Extrait numéro 9 du livre La mémoire des vaincus de Michel Ragon. Moi j'en ai ma claque, de ta guerre, de ton badaboum, de ta Russie, de tes bouquins, gromme la Flora. Il n'y a qu'un bouquin qui vaille, c'est le bon chien des deux Le Sale. Toujours aussi petite, toujours aussi blonde, elle berçait dans ses bras fluets le bébé germinal, énorme. Comment une femme aussi menue avait-elle pu accoucher d'un enfant aussi gros? Pour l'instant, Germinal se préoccupait plus de ses tétés que de la situation internationale. En quoi il tenait de sa mère que la dérive politique de Fred exaspérait? Sauvage, instinctive, insouciante, par sa sensualité plus épanouie depuis sa grossesse, elle se rapprochait d'ailleurs de Rirette. Toutes les deux graciles, jolies, coquettes, même au pire moment de son dénuement, en haillons et pieds nus, Flora conservait un charme farouche. Elles paraissaient maintenant deux sœurs, s'amusant à se vêtir d'une manière identique. Toutefois, Rirette demeurait une militante libertaire convaincue, alors que Flora restait imperméable à toute réflexion politique. Cette divergence, qui aurait pu les séparer, n'affectait pas leur relation. Pour Rirette, Flora était une sœur, mais une toute petite sœur, avec laquelle on se divertissait, mais qu'il fallait aussi protéger. Fred, lui, admettait mal l'analphabétisme de Flora. Il voulait absolument lui apprendre à lire. Elle refusait avec violence. « Tes livres, tu peux te les mettre où je pense. Ils t'éloignent de moi. À partir du moment où tu es entré dans cette maudite boutique des deux Le Sale, tu n'as plus été le même. Ils t'ont bien eu, avec leurs bouquins. » Qui ça, ils? Eh bien, Valet, de Le Sale, le père Sorel, Badaboum. Il ne s'appelle pas Badaboum. Je dis ça pour t'agacer. Pourquoi, Flora? Ils ont tous été si gentils avec nous. Tu sais à quoi tu me fais penser parfois? Non, à un curé. Dans le patelin de mes parents, il y avait un curé. Il parlait comme toi, comme Badaboum, comme le père Sorel. Tu dis n'importe quoi. Non, ils t'ont bien eu. On a été libres tous les deux, libres comme des moineaux. Et maintenant, tu t'enfermes toute la journée dans une usine. Clac, on t'a mis les menottes et tu te laisses faire. Tu as même l'air content de toi, d'eux. Tu es comme Victor, au fond. Rirette me dit qu'il ne se déplaît pas tellement dans sa prison, qu'il se glorifie d'être prisonnier, qu'il y passe son temps à lire, à étudier, je ne sais quoi. Comme toi en somme. Ah, vous êtes des drôles de cocos, les hommes. Quand je pense que j'en ai pondu un.